Voilà, donc nous voilà pour la dernière vidéo. Vous vous rappelez, on en était ici, les dernières pièces du haut de la tour. Donc la dernière vidéo, on va faire la grue, donc crane. En anglais, ça veut dire grue. Colby, c'est le nom de la société qui a fait la grue et qui était basée à Seattle. Donc voilà, la première pièce à faire, c'est c'est CR1. Donc toutes les pièces qui vont être pour la grue vont s'appeler CR. Voilà, crane, de 1 à 36. Voilà, donc make sure crane frame base is folded and glued flat, square and true. C'est-à-dire que là, c'est deux pièces. C'est pas qu'une seule pièce, c'est une pièce qui est coupée à peu près ici, qu'il faudra bien coller parfaitement à plat, donc flat. Parfaitement à plat pour bien aligner les marques, parce que ça va être plié comme ça, et si vous ne pliez pas, enfin ne la collez pas parfaitement bien droite, donc ça va être plié mais un peu de travers. Donc là, pour bien respecter tout ça, il faudra bien l'assembler, la coller, ces deux pièces là. Donc ça va à peu près ici, je crois que c'est ouais, ici à peu près. Ces deux pièces en une en fait. Après il faudra cette pièce là CR1, donc vous la découpez, hein, c'est assez délicat parce qu'il y a des petites en forme de peigne là, des petites barres en forme de peigne, donc faut pas déraper, faut faire attention. Ensuite vous la pliez par le dessous, c'est-à-dire vous pliez comme ça. Donc là il y a des petits zooms ici sur la pièce de devant là. Vous pliez pour que ça fasse un rebord en creux tout le long. Ensuite vous pliez cette pièce comme ça. Là vous la retournez, vous la mettez dessous. En fait cette pièce à gauche là va être retournée, va se plier comme ça, avec des petites bordures ici. Vous voyez, ça se replie, ça se replie. Le petit escalier ici, à faire attention ici là. Il y a cette pièce là, vous voyez, ça commence ici, là, le petit escalier qui est là, et il apparaît ici. Donc il faut faire attention, il faut le plier pour qu'il soit en position pour plus tard. Donc tout ça en fait, ça va dessous, et ça va se plier comme ça. Hop, dessous. Donc après là, si ça dépasse, c'est pas grave, c'est fait exprès, hein, c'est pour plus tard. Donc là, c'est pas tout à fait symétrique, mais c'est normal, c'est la grue qui est comme ça. Donc là aussi, vous voyez les petits peignes là, les espèces de petites barres, comme ça, il faut la plier, toutes les barres là, il faut les plier comme ça, pour avoir la partie imprimée recto verso, et relever la petite languette à chaque bout. Donc là, il faut relever ces petites languettes là, au bout, voilà, elles ne sont pas relevées, là vous voyez, elles ne sont pas mises. Elles sont pas représentées, donc il y a des petites erreurs dans le dessin. Donc là, elles ne sont pas représentées, mais vous voyez, là, hop, ça se replie, il faut les laisser comme ça. Donc là aussi, il y a un zoom, bon, il n'est pas très bien fait, c'est vrai qu'il n'est pas très explicite. Donc ça, cette partie-là, hop, elle se replie à l'intérieur pour doubler la partie de devant, pour avoir la partie imprimée encore aussi recto verso. Donc pour l'instant, voilà, donc ça donne ça, je vais zoomer un peu, voilà, ça donne ça, un escalier comme ça, le petit escalier qui pend comme ça fait en forme de L, hop, hop, et là, de l'autre côté aussi, ça remonte, hop, et le petit escalier, c'est symétrique, hein, c'est deux pièces symétriques. Donc voilà, donc ça, c'est à faire, ça prend un peu de temps puisqu'il faut vraiment découper les choses assez précisément. Ensuite le CR30, donc là il y a une petite astuce à faire. Bon, le CR30 vous le pliez tel que c'est là, donc les vues effectivement sont pas très soignées, donc si on a un petit peu de difficulté à voir en 3D, c'est pas facile. Donc là, cette languette là, elle se positionne à 90 degrés à l'intérieur, et tout ça se colle par dessus. Vous voyez, hop, là ça se colle par dessus. Mais ça c'est la vue de dessous. Vous voyez ça là, ça c'est la vue de dessous.
Donc ça là, cette partie là c'est dessous ici, et le petit volume qui est là, c'est le volume de la CR30. Voilà, c'est ce volume là qui est en cours de pliage ici, hein. Voilà. Donc, et ça se plie dessus, ça se met sur au cul de la grue. Donc de toute façon ça s'arrête à la limite de l'escalier, hein. Vous voyez, donc là c'est vraiment l'escalier, le bout de ça en fait, ici là, ici, ça s'arrête là. Donc là après ça c'est à coller au fond, ici. Ensuite il y a des pièces à mettre, alors c'est pour deux types d'échelles, donc c'est au 1,96e ou 1,144e, donc nous c'est au 1,96e, mais c'est le même principe pour l'échelle 1,144e. Vous mettez des pièces, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre des pièces, moi j'ai mis 2 rondelles de 20 mm, des rondelles qu'on peut trouver, les grosses rondelles du 10 de 8 par exemple, pour faire du poids ici. Vous avez une encoche à découper que vous pouvez coller aussi dans les rondelles, vous pouvez les coller au pistolet à colle, donc comme ça ça bouge pas. Donc moi j'en ai mis 3 je crois, pour avoir du poids à l'arrière, parce que l'axe de rotation de la grue est par ici, et donc même s'il est posé sur le dernier étage tout en haut du 18e étage de la tour, tout ça là, il y aura pas mal de choses à plier, ce sera beaucoup plus lourd que par rapport à l'axe de rotation, ce sera beaucoup plus lourd de ce côté que de ce côté, donc il faut, moi j'ai mis 3 rondelles je crois, 3 rondelles de 20 mm, quasiment la largeur de la fente, et pour faire un peu de poids. Voilà. Ensuite, donc ça donne ça, ici. Ensuite, il faut mettre la partie machinerie. Donc la CR 2, 3, 4, 5. Donc il y en a c'est les deux identiques, hein, c'est les deux mêmes. Donc ça, c'est CR2, donc vous les découpez. Et vous mettez le CR4 derrière, pile poil, nickel, la limite. Et le CR3 légèrement, vous voyez, il y a un petit renfoncement, il y a un petit paravent, là, un petit auvent. Donc il ne faut pas le faire bord à bord ici, il faut le faire bord à bord derrière, mais pas bord à bord ici. Donc là, il faut que ce soit bien vraiment perpendiculaire. Donc le mur, enfin la cloison ici va être légèrement en arrière ici. Voilà, donc là vous mettez toutes les cloisons. Il faut faire attention que ce soit bien en face, et vous avez un découpage ici à faire. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, là il y a plein de petits découpages en V à faire, c'est assez fastidieux, pour que ce soit rabattu ici. Comme c'est en rond, c'est légèrement en V, donc il faut que ce soit rabattu pour que ce soit collé à l'intérieur. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé le devant et le derrière, et j'ai collé les deux du milieu sur la grue, à espace égal, hein, vous les répartissez à peu près également. Donc là il y en a une qui va tomber ici, et une autre qui va tomber à peu près ici. Donc il y en a deux là, une devant et celle de derrière. Ça, la languette, elle est à l'intérieur de la cloison. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé ici la CR4 et la CR3 sur la cabine de machinerie, et les deux du milieu, je les ai collés sur la grue. Comme ça, j'ai imbibé, enfin j'ai collé à la néoprène dessus et dessus, donc collé évidemment à la néoprène les deux du milieu, et comme ça, quand j'ai mis par-dessus la grosse cabine, j'ai collé évidemment celui-là avec celui-là. La colle qui était sur les deux SCR5 sont adhérées à l'intérieur. Comme ça, moi, je suis sûr de pas galérer à mettre ça en face, que ça colle, ça se décolle, ça colle d'un côté, etc. Donc moi, je vous conseille de faire les deux
devant et derrière, et de coller les deux du milieu sur la grue. Et de coller dessus les deux CR5, et comme ça, quand vous allez faire ce mouvement là, mettre cette pièce là dessus, clac, ça va s'appuyer sur les deux CR5 du milieu. Ensuite, on va passer au CR7 et 12, donc c'est des pièces comme ça, il y en a 3 rouges et 3 jaunes. Donc là il y a une partie jaune et une partie, je vais vous montrer déjà, voilà, on va passer à ça. Donc voilà ce que ça donne hein, en tout, voilà, ça donne ça. Donc là j'ai pas tout à fait la photo entière. Donc voilà comment c'est plié, comment ça doit être plié. Vous voyez, c'est retourné ici, là. Hop, voilà, c'est retourné ici. Voilà, c'est plié, replié, hop, ça passe dessous, ça revient ici, enfin c'est tout plat, je veux dire, et ça repart là, et hop, et ça arrive ici. Donc là, il y a un petit escalier, et l'autre, il est pareil. Donc voilà, là, on va coller ça. Ces pièces-là, il y en a une, deux, trois jaunes. Donc là, j'ai déjà rabattu les petites barres ici, en jaune, ici, là. Il y en avait une, 2 et 3, donc de plus en plus longue, puisque c'est de plus en plus haut. Donc voilà. Donc cette barre-là, elle était rabattue, mais ces éléments-là, c'est ces éléments qui sont en V inversés ici. Voilà. Donc on va commencer à coller ici. Comme ça, vous voyez, il y a un CR9, hein, il y a le CR9 qui est là, et là, et là, et donc celui-là, je vais le mettre ici, comme cela, et je vais rabattre par-dessus. La petite languette là va venir être collée ici, comme celle-là. Vous voyez, elle est collée ici. Et moi j'ai collé tout ça à la colle rapide. Vous voyez, donc ça se rabat. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein, il y en a des petits, il y en a 3 petits rouges et 3 jaunes. Donc c'est du plus petit au plus grand. Vous ne pouvez pas vous tromper d'ordre. C'est pas, voilà, vous mettez le petit devant, le moyen, le plus grand et le plus en plus grand jusqu'au dernier ici. Et après vous rabattez ça, hop, par-dessus. Et vous faites ça à chaque, jusqu'ici, jusqu'au dernier, le plus petit, enfin le premier, ça dépend où on se place. Le premier petit, voilà, vous faites ça comme ça. Donc là vous découpez, vous repliez ici comme ça, vous mettez à 90 degrés et vous rebattez les petites languettes pour qu'elles aient toute cette forme là. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben voilà, ça donne ça. Donc ici vous rabattez aussi le premier, hein, le tout premier. Donc voilà, vous faites ça aussi pareil. Voilà, hop, ça c'est pour l'instant c'est vide. Oui, ça se met vertical. Hop. Donc tout sera vertical, comme vous voyez ici. Donc ça sera sur notre photo. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc comme ça, hop, 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 hop. Et là, vous rabattez devant et vous collez par-dessus. Donc là, comme ça, tac et tac. Là, vous le remettez devant. Donc cette partie-là, vous le rabattez, hop, et ça vous le rabattez devant. Donc ça donne ça. Tac. Et ça donne ça. Donc là, vous le laissez par terre, hein, enfin vous le laissez horizontal, et vous rabattez le battant devant. C'est-à-dire que cette pièce-là, elle était comme ça. Hop, vous la rabattez là, et c'est cette pièce-là. Hop, et ça vous le laissez horizontal. Voilà. Ensuite, donc vous avez le CR33, CR31, CR32. La CR33, c'est la petite rambarde qui est tout autour. Là, vous avez des petites languettes à rabattre avec des petites pièces comme ça. CR31A, il y en a 4, il y en a 2 de chaque côté. Et vous les mettez ici et ici. Et voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà. Donc la petite rambarde avec les petites languettes à l'intérieur. Cette pièce-là et cette pièce-là, mis par-dessus. Vers
ici au fond pour renforcer faire une finition à chaque bout. Ici, ici. Et le petit escalier que vous voyez ici pour la plateforme ici. Voilà, donc avec la porte là, vous voyez, hop, le technicien qui sort, qui descend, etc. Et c'est là qu'il peut se balader sur toute la rambarde de la grue. Voilà. Donc là aussi, align concentric with orange center point mark on bottom. Dessous, vous avez un cercle orange que vous devez centrer par rapport à ces deux cercles. Pourquoi? Parce que c'est là où l'axe de la grue va tourner. Voilà, donc là, bon, c'est assez simple, hein, vous mettez l'axe, hein, vous mettez bien au milieu ici, vous ne mettez pas le cercle orange ici, ni ici, vous mettez bien au milieu pour que ça fasse un cercle bien symétrique en fait. C'est deux moitiés de cercle bien symétrique. Donc là, votre grue doit ressembler à ça pour l'instant. Ensuite, on continue les renforts. Donc les renforts, il y a CR13, CR14. CR13, c'est le right, c'est à droite, donc c'est côté droit, et côté gauche. Donc côté droit, quand on regarde la grue dans ce sens-là. Donc CR13, il est ici, sur le côté. CR14, il est sur le côté gauche. Donc L et R, c'est gauche et droite. CR18, il est ici, et CR19, il est de ce côté. Et CR20, donc il faut le plier un petit peu comme ça, enfin un petit peu, complètement d'ailleurs. Vous découpez, vous pliez, et ça doit ressembler à ce genre de choses. Donc là, il faut replier, mais carrément replier pour avoir que ce soit imprimé de chaque côté. Et ensuite, vous le pliez encore en deux. Donc c'est double épaisseur en fait. Et après, vous rabattez pour que ça soit dans ce sens-là, pour que ça fasse un genre d'IPN à 90 degrés, en forme de L et à 90 degrés. Et là, vous allez avoir tout ce renfort-là. Donc là, il y a une partie rouge et une partie jaune. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais vous donner plusieurs parties. Voilà, la partie du début, voilà ce que ça donne. Donc vous allez avoir ici une partie rouge qui va s'arrêter à une partie jaune. Cette partie jaune-là va continuer pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusque là. D'accord? Pour aller jusque là. Donc cette partie-là, de là, là, hop, qui arrive jaune et rouge, qui arrive jusque là, c'est cette pièce-là. Tac, tac. Là, le jaune doit arriver ici et le rouge fait jusqu'ici. Donc là, vous collez de là et à chaque coin, tac, 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 tac et tac. Et vous collez aussi les CR18 et les CR19 ici, comme ça. Ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez, la pièce est là. Hop, CR18 et CR19 qui est ici. D'accord? Voilà. Alors là, il y a une petite modif à faire, enfin une petite adaptation on va dire. Là, donc vous avez cette pièce là, CR20 qui est dessous, hein, qui est là. Elle est là, la CR20 là. Hop, hop, hop. Ici. Moi je l'ai collé sur cette pièce là, avant. C'est-à-dire que la dernière ici là, qui se casse, enfin qui est à découper et qui se tord pour avoir la forme qu'il faut. Donc moi j'ai collé cette pièce CR20 là ici, comme ça. Et comme ça, quand je commençais à coller, là où c'est tombé, j'ai collé. Sur la grande pièce cylindrique. Parce que là, après, il vous dit, voilà, il y a la pièce ici CR18 et ça tombe juste derrière. Et ça fait ça, et hop, et tout de suite. Donc, en fait, moi, ça tombe à peu près au milieu. Vous voyez, ça tombe vachement au milieu. Enfin, voilà, tandis que sur le schéma, ça tombe ici. Donc, bon, esthétiquement, moi, ça me gêne pas. Donc, moi, j'ai pas voulu couper, redécouper, remettre. Non, moi, j'ai fait tomber là où ça tombait. Donc là, c'est très bien.
Donc vous vous occupez pas de savoir où ça tombe là où ça tombe, et esthétiquement c'est très bien. Donc, mais il faut d'abord commencer par ici, et vous la collez ici. Vous voyez, vous la collez là, cette pièce, comme ça, devant. Et vous cassez la première ici. La première structure est là. Voilà, normalement ça doit tomber de là à là, hop, et après ça casse, et hop, et ça part sur les autres. Moi, toute la grue, je l'ai collée à la colle super forte, à la cyanoïde. Ça va beaucoup plus vite et c'est plus solide. Donc voilà pour tout ça. Ensuite, il y a la CR6 qui est à mettre aussi. Donc CR6 à découper, à rabattre recto verso pour avoir une face imprimée de chaque côté. Et ensuite, on la met, on la replie comme ça, hop, hop, pour avoir une face imprimée de chaque côté pour faire des profils en L. Et c'est cette pièce-là qui est ici, comme ça, comme ça. C'est cette pièce-là. Donc là, vous voyez que c'est vraiment plié. Vous voyez, là, il y a les deux épaisseurs de papier. Donc il y a deux épaisseurs en profil L ici. Donc là, vous voyez, c'est plié ici. Donc voilà, ça se met devant. Comme ça. Hop, hop, hop. Donc là, c'est simple, hein, on met devant, clac, hop, avec un petit profilé, enfin un petit embiai, une petite fente en biais pour que ce soit collé parfaitement sur le montant qui est en diagonale. Ensuite, les diagonales fold color cover, c'est-à-dire qu'on plie en deux pour avoir les faces imprimées de chaque côté. Donc là, c'est pareil, diagonale space, diagonale spare, stock. Donc là, c'est du stock, c'est-à-dire que là, il vous imprime tout ça, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre. C'est des pièces très longues, mais vous allez prendre des bouts en fait. Il y a des bouts rouges et des bouts jaunes. Ce qu'il faudra faire attention, c'est top diagonale. Donc ça, le top diagonale, c'est uniquement pour les diagonales comment dire, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, top diagonale, c'est sur le côté, ici, 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 et vous allez avoir de chaque côté un moment à faire, voilà, vous avez ici les diagonales jaune et rouge. Là, top diagonale, c'est-à-dire que vous allez avoir des imprimés rouge et jaune. Rouge et jaune. Donc celle-là, il faudra faire concorder avec le rouge qui est à la limite ici et qui s'arrête à la première pièce que vous avez pliée. Donc ce soit rouge, rouge et rouge. Et après, vous mettez tout en jaune. Vous voyez ici, c'est tout jaune. Voilà, là c'est rouge et à partir de là, c'est jaune. Voilà, voilà. Donc ça, vous voyez, il y a des diagonales ici que vous allez plier en deux pour avoir un recto verso du jaune dessous et dessus. Donc là j'ai pas mis les diagonales, hein, vous voyez, il manque des diagonales. Donc là, celles du haut, elles sont rouges jusqu'ici, mais après, voilà, hop, elles sont rouges. Donc là j'en ai oublié une, hein, donc elle est rouge et là elle est jaune à partir de là. Donc ça c'est vous piochez dans celle-là pour respecter les. Voilà, donc là vous voyez ces deux-là, il doit y avoir du rouge ici et du jaune ici. Donc ça c'est celles qui vont sur le côté. Non, en haut, pardon. Voilà. Et après, vous allez piocher du jaune et du rouge. Vous allez couper des bouts. Donc ça, c'est du stock. Hein, donc, ce qui est imprimé, c'est plus ce dont vous avez besoin pour faire les diagonales. Ensuite, une fois que c'est fait ça, comme on dit, une fois que c'est fait ça, ça vous donne une structure. Voilà, donc je vais mettre, voilà, comme ça. Hop, hop. Une structure, je vais la
je vais y arriver là. Voilà, ça vous donne une structure, donc ça on s'en fout, ça on vire, ça on vire aussi. Voilà, donc ça vous donne une structure comme ça. Quand c'est fini, ce sera comme ça. Donc là, il y a un V ici aussi à pas oublier sur cette photo-là. C'est ici. Voilà. Donc là, elle y est aussi. Voilà, donc c'est après. Voilà. Il y a un V, une pièce qui est en forme de V. Ensuite, on passe à ça. Donc là, c'est simple, c'est CR24. Donc il faut plier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est deux petits polygones, il y en a deux. Un là et un là. CR23 et CR24. Ici, une à mettre là. Donc là, c'est au deuxième et demi. Donc là, c'est première croix, deuxième croix, et c'est au milieu de la troisième croix. Donc la partie triangle fine, elle est à l'arrière. La partie avec une petite face là, c'est vers l'avant. Pareil pour celle-là. Voilà. Donc moi, je l'ai mise. J'ai dû faire une petite modif. Légèrement la surélever à l'arrière parce que la pente n'était pas tout à fait respectée. Ma pente était ma pente était trop faible, donc en fait vous voyez ici c'est celle-là, cette pente là, ça devait être celle-là, d'accord, ici. Et il faut mettre l'antenne là, la deuxième, c'est-à-dire au-dessus de des pièces CR8, donc au-dessus de celle-là. Donc là, la pente, elle est là. Donc normalement, cette pente-là, elle devait être beaucoup plus pentue, c'est beaucoup plus penchée comme celle-là. Mais moi, j'ai pas fait, évidemment, voilà, c'est tombé comme ça. Donc c'est pour ça que c'est une maquette en crafting, il faut toujours s'adapter, donc c'est pas toujours évident. Donc je sais pas si on le voit sur une des photos. Donc cette pièce là, cette petite pièce là, j'ai dû la rehausser de derrière. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer peut-être une photo où on voit peut-être la finition, peut-être celle-là, si on voit. Voilà, vous voyez, je l'ai rehaussé, j'ai mis une petite, voilà, donc ça là ici, ouais, donc là, à la gauche là, il y a rouge et jaune. Donc là, vous mettez à la limite du rouge, tout simplement. Donc celle-là, il n'y a pas de. En fait, celle-là, c'est pour reposer le mât qui se rabat comme ça. En fait, ce mât se rabat en vrai, hein, pas sur la maquette, il se rabat comme ça. Donc ça, c'est pour supporter le mât. Mais vous voyez, moi j'ai mis un petit support en forme de la même forme que ça, hein, des IPN de la grue. J'ai mis comme ça, cette petite forme. Et j'ai mis j'ai rehaussé à l'arrière. Parce que si j'avais fait, j'avais collé comme ça, l'antenne aurait été voilà, comme ça, de travers. Donc moi j'ai fait quand même une antenne un peu droite quand même, heureusement. Donc franchement c'est pas gênant, ça se voit pas du tout, je l'ai mis en jaune évidemment, hein. Voilà, donc faut s'adapter. Donc voilà, en fait, ben voilà, tenez, hein, la grue elle est toute assemblée. Donc vous voyez les deux parties, hein, de deux pièces, une pièce comme ça et à partir de celle-là c'est une deuxième pièce. Donc voilà, comme en haut de la tour, ce que ça donne. Donc une fois que vous avez fait ça, ben vous avez fini. Presque fini, pardon. Et vous pouvez commencer à mettre la CR29. Donc là, c'est juste à plier et à coller ici. Tout simplement, il y a marqué 25 tonnes. Voilà. Et ce petit cylindre là que vous mettez sur le cylindre carré
enfin le cylindre carré, le cylindre au centre de la rotation de la grue. Vous mettez ça, vous les mettez bien rond, bien cylindrique, vous découpez tout ce qu'il y a à découper ici et vous le collez. Moi j'ai collé ça à la néoprène, puisque la néoprène ça tient bien très très fortement. Pas besoin de la coller avec la glue 3, enfin la colle forte. Et en plus, ce qui est bien, c'est que la néoprène, on peut, comment dire, coller, pas définitivement, c'est-à-dire il y a une malléabilité de la colle qui fait qu'on peut faire des petits ajustements après. Donc CR36, c'est la pièce qui est là, cette petite pièce que je viens de vous montrer sur celle-là, voilà. Voilà, c'est cette petite pièce là. C'est la poulie, tout ça, enfin voilà, pour imitation de la poulie. Voilà, donc une fois que c'est ça, vous allez coller ça dessous. Vous allez coller ça, le petit cylindre pour la grue. Vous avez collé le marqué 25 tonnes là, et vous allez donc terminer votre grue qui est toute finie. Donc voilà, la Colby Crane completed. Donc voilà, ça donne ça, et vous pouvez trim to fit, hein, donc voilà, ça c'est, vous la mettez, vous l'ajustez, et vous ne la collez pas parce qu'elle tourne en fait, et avec l'équilibrage que vous avez fait avec les rondelles de ce côté là, à peu près ici, normalement la grue elle frotte un petit peu, c'est normal, hein, sur le haut du 18e étage. Et donc là, elle tourne, nickel, et puis ça passe. Et voilà la tour qui est complétée. Il n'y a plus qu'à mettre la fusée, et suivant l'échelle que vous avez, hein, vous êtes prêt à lancer la fusée, elle est toute prête, toute belle. Et là, vous avez voilà, la tour de fini, et puis après, il n'y a plus qu'à faire décoller la Saturn V. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié la série de 5 vidéos pour le montage de la tour de lancement. Donc c'est vrai que c'est une tour qui est pas... Au début, c'est assez difficile à se mettre dans le bain et dans la stratégie de montage, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est assez simple, ça se fait tranquillement. Le tout, c'est d'être vraiment très méticuleux et de rassembler les pièces qu'il faut. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, même dans les d'autres vidéos, je vous mets toutes les vidéos en lien en commentaire, enfin dans la description. Les autres vidéos, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos de tutos, photos et pratiques. Allez, à bientôt, ciao.